Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne L'Univers de Pénélope. Moi c'est Céline, j'ai 41 ans et vous êtes sur ma chaîne qui est dédiée aux arts créatifs actuellement. Vous avez remarqué plus principalement le tricot. Je suis du nord du Bas-Rhin, donc au nord de Strasbourg. J'habite à un petit village. J'ai une fille de 14 ans, je suis pacsée. Et je suis comptable et RH dans la vraie vie. Voilà. Donc je suis malentendante, je suis appareillée des deux côtés. Et bon, j'ai quelques autres soucis de santé, voilà. Wally, voilou. Oui, vous êtes ici sur donc, un vlog qui va être dédié au tricot cette semaine. Peut-être, peut-être pas. Je sais pas, je vais voir, j'ai étudié la chose. Parce que j'ai récupéré un cerceau pour faire de la broderie. Voilà. Donc, peut-être y aura-t-il un peu de broderie. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope, sur Ravelry sous Céline Tricozen, sur Facebook, j'ai un groupe qui s'appelle les Tricoteuses d'Urvillers. Donc moi je tricote depuis 2005, je tricote qu'avec des aiguilles circulaires ou double pointe. Donc je tricote en aller-retour ou en circulaire. Donc quand c'est des pulls ou des choses comme ça, c'est que en circulaire, hein. Moi je m'embête pas à faire comment ça s'appelle, des coutures ou des machins comme ça. Non, ça c'est niette. Donc actuellement il n'y aura pas de couture parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qui me suivaient déjà il y a 4 ans, sur une autre chaîne, vous savez que je fais aussi de la couture, mais actuellement, du fait de mes problèmes de genoux, je n'arrive plus à être assez stable sur la pédale de la machine à coudre. Donc, je ne couds plus pour le moment. Et j'espère que ça ira mieux quand j'aurai été opérée. Voilà. Voilà. Est-ce que je voulais vous dire encore autre chose? Non. Je pense que je vous ai tout dit. J'organise également des après-midi tricot donc au domaine des Bufflones à Urvillers, un samedi sur deux. Donc le dernier a eu lieu ce samedi. Le prochain aura lieu, je crois que c'est le 23. Il me semble que c'est ça. Ça doit être le 23. Pardon. Et j'en organise également au Remise Café. Enfin, j'en organiserai de nouveau quand il sera de nouveau ouvert, le Remise Café. Et j'en organise, ça m'est déjà arrivé d'en organiser sur Haguenau. Voilà. Donc, j'aime, je pense que vous l'aurez compris, j'aime l'univers du tricot. Je ne fais plus de tests actuellement, où vraiment, il faut vraiment que j'ai les laines à la maison ou que le projet me fasse vraiment envie. Je ne fais plus du tout de tests à l'heure actuelle. Donc, c'est que les projets que je fais, ce sont que des projets qui me font envie. Voilà. Donc je ne suis plus une testeuse acharnée. C'est fini, ça se va rien de mal. Il était une fois. Je ne suis plus une testeuse acharnée, non. Donc tous les projets que je fais, entre guillemets, c'est des projets que j'ai envie de faire, qui ne sont pas décidés sur un coup de tête, que voilà, j'ai envie de les faire, quoi. C'est plus je ne fais plus de tests. Voilà, voilà. Donc au niveau équipement, j'utilise principalement du Knit Pro. Donc j'ai j'ai un kit Knit Pro Symfony. J'utilise également des aiguilles Xiaogu. Donc mes aiguilles Xiaogu sont des aiguilles fixes. Je n'ai pas d'aiguilles interchangeables en Xiaogu. Et j'ai également des aiguilles Yaya fixes et pas interchangeables, quoi, hein. Donc que des circulaires mais en fixe. Voilà, voilà. Donc c'est surtout des petits diamètres que j'ai en quoi que non, enfin oui, des petits diamètres, c'est-à-dire des petites je crois que le plus grand diamètre que j'ai c'est 4 mm, mais c'est également en général des petites longueurs, c'est-à-dire 23, 30, 40, et j'en ai une en 60, et je crois que j'en ai une en 100. Ouais, le 2,25 je crois que je l'ai en 100, et le 2,5 je l'ai aussi en 100, je crois. Enfin bon, ce sont des aiguilles fixes, hein, de toute façon, du circulaire mais en fixe.
Et sur mes yayas, j'en ai une partie sharp. Donc sharp, ça veut dire qu'elles sont très affûtées. Et une partie non sharp, c'est-à-dire que c'est des aiguilles normales, quoi. Le bout n'est pas super affûté. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Je tricote depuis 2005. J'ai toujours tricoté en circulaire. Et je crois que je vous ai tout dit me concernant. Et oui. Donc oui, je suis revenue à ma place habituelle. L'école a repris ce matin pour ma fille. Mon mari travaille aussi, donc j'ai pu récupérer ma place habituelle. Donc vous voyez, il y a toujours mes sacs à projet. Et là, il y a mon petit porcinet, hein, pour ceux qui connaissent mon petit porcinet. Voilà. Donc, la semaine dernière, c'était un podcast et pas un vlog. Parce que, voilà, c'est comme ça. J'ai fait un podcast, j'ai pas fait un vlog la semaine dernière. Et cette semaine, je refais un vlog. Un porcinet? Oui. Oh. Une saleté. Bon, ça va. Et nouveau tout beau. Alors, par quoi je vais commencer? Donc, vendredi soir, je vous avais dit que je n'avais officiellement plus aucune chaussette sur mes aiguilles. Et bien ça, c'était vendredi soir. Donc vendredi, ouais, j'ai fait le montage encore, machin, enfin bon bref, je n'avais plus aucune chaussette sur mes aiguilles. Ça, c'était vendredi soir. Bon bah, entre-temps, il y a eu samedi. Samedi, j'ai fait, j'étais au tricoté, hein, donc au domaine des Buffles. J'avais pas eu le temps de faire le montage de la chaussette, donc je l'ai fait là-bas. Bien sûr, comme j'ai papoté et tout ça, donc le montage, comment dire, a pris un certain temps ou un temps certain, c'est comme vous voulez. Hein, je me suis fait chambrer par Christine parce que je faisais pas grand-chose. Bah, tu m'étonnes, j'étais en train de papoter. Et donc oui, j'ai fait un montage de nouvelles chaussettes. Donc, vous vous souvenez peut-être que j'avais acheté une pelote de Grundel Hot Socks Madena chez Rascol le mois dernier. Et pourtant, je m'étais dit, non, tu tricotes d'abord ce qu'il y a d'ancien. Hein, tu vas pas commencer à tricoter ce que tu viens d'acheter. Tricote d'abord ce que tu as déjà depuis un certain temps. Et ben oui, ben non. J'ai craqué et j'ai monté la chaussette avec la Grundel. Voilà. Donc, j'ai fait comme d'habitude mon German Twisted Cast On. Donc, j'ai monté 64 mailles. J'ai fait les côtes 1-1. Donc, c'est des côtes normales. Ce ne sont pas les côtes semi-torse. Et ensuite, j'ai décidé de faire 20 cm de tige. Voilà. Donc, je n'y suis pas encore tout à fait aux 20 cm de tige. Et franchement, samedi, en fait, au tricot, j'avais même pas fini les côtes quand je suis rentrée chez moi. Donc, j'ai fait le montage, machin, j'ai même pas eu le temps de finir les côtes, j'ai terminé les côtes chez moi. Et j'ai tricoté tout ça samedi soir, d'accord? Parce que j'ai regardé Harry Potter à l'école des sorciers avec ma fille, j'ai en DVD. Et j'utilise en fait pour ne déranger personne. Je m'étais donc acheté une lampe, voilà, que je mets comme ça autour du cou. J'ai acheté ça sur Amazon, voilà. Et donc je peux allumer chacun des côtés séparément et soit les deux ampoules, soit une des deux, soit celle du haut, soit celle du bas, c'est égal. Donc voilà, j'ai 3 positions possibles. Et après, je peux modifier. Là, enfin, je peux faire exactement comme je veux avec la petite lampe. Hein. Ça, c'est super pratique. Donc ouais, j'avais acheté ça sur Amazon. J'ai dû le payer 14 € et des bananes. Voilà, super, super pratique. Donc, on a pu regarder Harry Potter, sachant que tout était... les volets étaient fermés, il n'y avait pas de lumière allumée, à part cette petite lampe-là que j'utilise maintenant tous les jours, hein, pratiquement. Donc, je la recharge une fois par semaine. Ça dépend quelle intensité j'ai mis.
forcément, plus la laine va être foncée et plus il faudra que je vois clair parce que bon, c'est pas forcément évident de voir clair sur une laine foncée. Voilà. Et là, je suis en train de continuer ma petite chaussette. Je me dis, allez, je fais un rang supplémentaire. Si déjà je vous parle, je fais un petit rang supplémentaire. Donc, pour arriver à mes 20 cm de tige. Voilà. Donc, j'utilise des aiguilles Xiaogu, 23 cm en 2,5. La laine, c'est donc de la 75% laine vierge, 25% polyamide. Donc, une laine à chaussettes standard. Elle est très sèche. Elle est vraiment très très sèche, hein, pas douce pour un sou, mais voilà, elle est plutôt sympathique au niveau des coloris. J'aime beaucoup là cette alternance, même si j'avoue quand j'étais sur le vert, mais franchement, de nuit, mais je me suis dit ça y est, ça terminera jamais le vert. Bon là, on voit presque pas, mais là en fait il y a une séparation, c'est plus vert, et là il y a à nouveau une séparation, en fait il y a 3 bandes vertes différentes. Même si là, vous ne le voyez pas beaucoup, si vous le voyez un peu mieux là. Donc, vous voyez que là, c'est plus clair, là, c'est plus foncé. Et là, on retourne sur du plus clair. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y a la bande, là. Voilà. Ok. Ouais. Donc, en fait, c'est des grosses bandes autorayantes. Alors, je vous avoue que pour le montage, la laine, c'était pas pratique parce qu'elle s'est dédoublée, la laine. C'était franchement pas évident. Donc le premier tour, mais c'était galère. Après, ça allait beaucoup mieux. Et voilà, ça m'arrive encore là de prendre, par exemple, quand je pique, il faut pas prendre vraiment... des fois, vous prenez un petit peu, 1 ou 2 brins de la maille d'en dessous. C'est pas franchement évident, quoi. Hein. Mais sinon, non, moi, je l'aime bien. Alors, elle est sèche, comme dit, elle est pas douce, hein, contrairement à la cachemire là, de Rico que j'avais tricoté la semaine dernière. Ça n'a rien à voir du tout. Hein. Ça, c'est vraiment super, super sec. Après, c'est une paire de chaussettes. Hein. C'est pas un truc que je vais mettre autour du cou ou je ne sais trop quoi. Hein. Voilà, j'ai tricoté un autre rang. Donc, je dois m'approcher tout doucement des 20 cm. Ouais. Donc là, c'est mon... Je pense que si vous me suivez depuis un certain temps, vous remarquez que j'utilise souvent ce marqueur de début de rang, voilà, sur les chaussettes. Je l'aime bien, ce marqueur-là, pour le début de rang. Et je pense que c'est psychologique. J'ai ce marqueur-là pour les chaussettes, point. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, si vous me connaissez bien, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que moi, je ne porte que des chaussettes à gousset. Voilà, et je vais faire un talon renforcé. Donc après, quand j'aurai fini mes 20 cm de tige, je vais commencer le talon renforcé et je vais commencer les augmentations pour le gousset. Voilà. C'est plutôt pas mal. Donc c'est du 64 mailles et moi je fais un petit 41. Donc j'essaye de consommer un maximum la pelote. Donc ça c'est une 100 grammes 420 mètres. Donc je peux y aller quoi. Hein. Il n'y a pas de souci, je peux y aller. Donc l'alternance se fera toujours comme ça, c'est-à-dire vert, rose clair, ce rose-là, ensuite le violet, et ensuite on reprend le vert, et puis hop. L'alternance, ce sera vraiment tout le temps ça. Bon, c'est pas grave, ça fait très joli, moi j'aime bien. Je ne prendrai pas de coloris contrastants, hein, parce que les seuls endroits où je vais faire l'aller-retour, c'est vraiment quand je vais faire les diminutions du gousset sous le pied, et c'est sur ça. Donc, tant pis. Hein. Ça sera fait comme ça sera fait. Et puis, ma foi, hein, ce sera ma paire de chaussettes. Hein, je n'oblige personne à la porter à ma place. Hein. Voilà. De toute façon, 41, il n'y a pas grand monde. Enfin, ma fille, elle porte du 40 et elle a un pied. Alors, elle a un coup de pied fort, mais il me semble que son pied est plus fin que le mien. Voilà. Donc, elle, je pourrais lui tricoter du 56 mailles. Alors, pourquoi je ne tricote pas en 2,25? Parce que moi, le 64 mailles en 2,25, waouh, non, non, ça passe pas, ça passe pas. Donc, je tricote en 2,5. De toute façon, comme je suis quelqu'un qui tricote relativement serré, ça pose pas de problème. Donc, voilà, j'ai craqué, nouvelle paire de chaussettes. Alors,
j'ai regardé tout ce qui me restait en projet chaussettes, enfin laine à chaussettes et projet chaussettes. Donc j'ai de quoi tricoter une paire de chaussettes par mois jusqu'au mois de décembre, sans problème. Sachant que je n'ai toujours pas fait la Pac-Man Socks, les Pac-Man Socks. Donc j'avais acheté le kit chez Laine de Mout l'année dernière au Festival Breslev. Et je n'ai toujours pas fait les chaussettes glace du livre de Stone Knits. Voilà. Donc j'ai aussi acheté les écheveaux l'année dernière au Festival Breslev. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La prochaine, en fait, j'ai retrouvé, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis, ça doit être là-dedans. Oui. Donc j'avais retrouvé. Oh, oups. J'ai des fils qui tombent. J'ai retrouvé ça. C'est un morceau. Enfin, il me reste 67 grammes de laine. Donc, c'est de la laine à chaussettes. C'est de la Superba Vintage de chez Rico. Et je me dis, je vais faire les deux chaussettes à la fois. Je vais tricoter donc pour ma belle-mère, elle fait du 56 mailles en 2,25. Je vais tricoter, donc elle c'est une taille 35, donc il y a largement assez. Et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine. Voilà, comme ça au moins ça sera liquidé. Voilà. J'aurai liquidé une pelote. Voilà. Ça peut être super, super sympa. Alors, après ma chaussette, bah, je ne vais pas vous montrer le pull parce que le pull, je ne l'ai toujours pas touché. J'ai l'impression que je fonctionne un peu plus en mono en cours là. Donc j'ai touché que le châle. Enfin le châle, voilà. Le Crystal Fantasy. Voilà. Donc la semaine dernière, quand je vous l'ai montré vendredi, j'allais faire les trous. J'avais pas encore fait les trous là. Voilà, donc this is the real life. Hein. Encore un appel pour me vendre je ne sais trop quoi là. En plus, ils ne savent même pas dire le nom de famille correctement. Et alors, je ne parle même pas du nom de la rue. Donc, entre ceux qui ne savent pas que le X ne se prononce pas, ceux qui écrivent perdrix, 2 L-E, S. Oui, j'ai déjà tout vu. Franchement, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc on en était là vendredi. J'ai tricoté donc les 4 derniers rangs, là, qui restaient sur cette section. J'ai tricoté toute cette section et je suis sur la 4e section. Voilà. Et donc, bah, je vais reprendre exactement la même chose que ce que j'ai fait là, hein, sur l'autre, hein, comme je vous ai dit. Et puis, après, je vais faire les 2 triangles de chaque côté. Donc, voilà, pour terminer. Donc, je suis sur la fin de la 2e partie. Après, il me restera la partie 3 et la partie 4. Je suis sur la section 4. Je suis sur la fin de la 2e partie. Voilà, la dernière section de la 2e partie. Et après, il me reste partie 3 et partie 4. Donc, j'utilise des aiguilles 3,75. C'est un patron en anglais. Donc, c'est un patron de Rory Locatelli, le Crystal Fantasy. Donc, il n'est pas compliqué à comprendre. Hein, c'est facile. J'ai quand même réussi à faire une erreur parce qu'à mon avis, j'étais complètement... j'ai lu de travers. C'est pas grave, je m'en fiche, je ne vais pas changer maintenant. Ça ne se voit pas. Ça... En fait, en soi, ça ne change rien du tout. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je m'en fiche royalement. Ce sera fait comme ça et puis ce serait joli. On va dire au niveau de la taille, c'est pareil. Donc voilà. Donc je voulais juste vous montrer également que bah, le patron, en fait, je l'ai dans un support patron. Donc un support de chez Knit Pro. Donc là, normalement, je ferme. Hein, j'ai la petite... voilà. Et à l'intérieur, ça se présente. Donc vous avez une partie, vous avez pochette et stylo. Et vous avez une autre partie. Donc je ne vais pas vous montrer tout le patron. Vous avez une réglette, c'est aimanté. Vous pouvez mettre la réglette comme ça. Vous pouvez suivre votre diagramme. Et vous avez 3 aimants là, 3 aimants comme ça pour pouvoir faire tenir les feuilles. Voilà, donc vous pouvez le faire tenir comme ça. Voilà, ou alors comme ça. C'est vraiment super pratique.
J'avais acheté ça chez Keito l'année dernière au Festival Breslen. Et j'en suis pas déçue pour un sou. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. Donc, ma laine que j'utilise là pour pour mon châle, c'est une single et une fluffy de chez Laine Flora. Donc, single 100 grammes 366 mètres, fluffy 100 grammes 300 mètres. Voilà. Donc, Laine Flora, c'est une association dans le 57 qui s'occupe de chevaux et elle teint des écheveaux pour les vendre, pour récolter de l'argent pour ses chevaux. Voilà, voilà. Donc, moi, j'adore. Là, j'ai en aiguille, là, j'ai des Knit Pro Symphony et le câble, c'est un Knit Pro Mindful. Et j'ai toujours mon petit pochon de Noël. Je vais toujours pas changer de pochon, c'est pas grave, on survivra. Allez hop, voilà, voilà. Donc ça, c'était fini. Et donc je vais pas vous montrer le pull comme je vous l'ai dit, puisque j'ai rien travaillé dessus. Il faudrait que je le fasse, hein. J'ai l'impression d'être vraiment mono en cours. Donc là, de toute façon, maintenant, ça va être zéro cerveau là pour le châle. Il y a plus, ça va vraiment être du zéro cerveau. La chaussette, là j'ai encore 1,5 cm à tricoter et j'arrive sur le talon. Et le pull, comme dit, il faut que je fasse les 2 manches. Voilà. Et donc ça devrait le faire. Voilà, voilà. Je voulais également vous montrer. Donc j'ai acheté cette petite pochette chez Séverine, Maman Cœur de Guimauve. Et c'est ma petite pochette qui sert à tout. Donc j'ai un mètre ruban dedans. J'ai des petits embouts pour mettre sur mes câbles Knit Pro et j'ai la clé de serrage. J'ai un coupe-fil Clover que j'ai acheté chez Croche Tamaille. J'ai 2 embouts pour mettre sur les bouts des aiguilles pour ne pas perdre mes mailles. J'ai le kit de secours que j'avais acheté chez Handmade, je sais plus quoi, Sunny Tail. Sunny Tail, ouais, avant qu'elle ferme sa boutique. Donc j'ai rajouté quelques marqueurs en poule. Sinon le reste ça y était. Et j'ai rajouté également le contrant que j'ai acheté chez Croche Tamaille. Donc comme c'est un contrant de, comment ça s'appelle, de crocheteuse, en fait il y a un petit, il y a un petit mousqueton. Et ce sont deux mousquetons là. Donc franchement, j'adore. J'aime bien. Et j'ai également un autre marqueur, voilà, que j'ai acheté chez Maman Cœur de Guimauve. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon petit, ma petite trousse de secours que j'embarque dans le sac à projet que j'emmène. Hein, celui-là que je vais emmener, ben, je mets ça dedans. Voilà. Donc, comme ça, j'ai toujours ce qu'il me faut avec moi. Je ne suis pas embêtée. J'ai toujours l'essentiel de ce que j'ai besoin. Parce que, en tant que tricoteuse, un crochet est toujours utile. Avoir un petit crochet sur soi, c'est toujours utile quand vous perdez une maille ou quelque chose comme ça. C'est toujours pratique pour récupérer cette maille. Donc, voilà. Et voilà, tout ça rentre là-dedans. Et c'est joli, personne ne remarque rien. Donc là, comme je vais partir après chez la kiné, je vais mettre ça dans mon petit pochon à chaussettes. Et voilà, je suis prête à partir. Donc, moi, je vais ranger cette partie-là aussi. Donc oui, je sais, j'ai toujours mon stock de... J'ai toujours mes laines derrière. Enfin, c'est pas mon stock de laine, hein, entendons-nous, c'est des choses c'est des laines que, enfin, c'est des paquets que je vais tricoter d'ici peu. Voilà, c'est des choses que je vais tricoter d'ici peu, ou alors des restes que j'ai mis là-dedans en attendant de les ranger. Et là, je crois que je vous ai bougé un peu. C'est pas grave, vous y reviendrez. Là, j'ai mis ça. J'ai ça. Mais je ne sais plus ce que je voulais faire avec. Hein.
j'ai ça. Et j'ai ça. Et je me dis que c'est... Ceux-là, là, ils iraient super bien ensemble pour faire le dernier châle de Steven West. Ça me plairait pas mal de faire ça. Je trouve que ce serait pas mal parce que c'est, ils vont bien ensemble, même ces deux-là ensemble. Je trouve que c'est pas si moche que ça. Hein, c'est pas si pire. Ouais. Non, je trouve que ce serait pas mal, ce serait pas idiot pour faire le dernier châle de Steven West. Ouais. Le fiber, je sais plus quoi là. Hein. Oh là là, moi je trouve des choses là-dedans. Ah ouais. Ah non, mais ça me plaît pas mal là ce que je me suis choisi. Ah oui, je suis assez d'accord avec moi-même. Bon bah c'est pas mal, hein. Si je suis déjà d'accord avec moi-même, c'est déjà un bon début. Et ça, je me dis, au pire, je vais l'entamer si vraiment j'ai pas assez pour terminer l'autre châle, là, le Crystal Fantasy. Je prendrai un peu de ça. Voilà, tant pis. Tant pis, panty, panty. Voilà, voilà. Allez. Hop. Voilà. Et ça, je vais le ranger aussi après. Eh ben, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je reviens mercredi pour filmer. Je vais voir ce que j'aurais réussi à faire d'ici mercredi, puisqu'après j'ai kiné, je dois passer encore à la pharmacie et récupérer les médocs. Demain après-midi, j'ai un rendez-vous. Mercredi matin, j'ai un rendez-vous. Donc je pense que je vais filmer mercredi après-midi, parce que ma fille n'est pas là mercredi après-midi. Je ne sais plus à quelle heure je rentre, mais il faut que je cuisine mercredi, puisqu'elle rentre à midi. Donc je pense que je ferai des spaghettis bolognaises mercredi. Elle aime ça, comme tous les gamins. Elle aime ça, mais il faut d'abord que je regarde s'il me reste encore des courgettes et des carottes. Sinon, poisson, hein. Je me souviens plus, il faut que je regarde. Donc comment je prépare? Comme j'arrive pas à rester debout trop longtemps, ni assise trop longtemps, donc je m'assois et je fais ça sur la table de salle à manger, puis comme ça je peux me lever quand j'ai envie. Voilà, voilà. Allez, donc à mercredi. Bye. Coucou. Alors aujourd'hui on est mercredi 13 mars. Il est 15h54. Alors aujourd'hui en Alsace, il fait gris. Il fait pas forcément super beau. Voilà, donc vous voyez, j'ai petit porcinet qui est là. Et alors j'ai travaillé sur deux de mes encours. Voilà, depuis lundi matin. Lundi matin, ouais. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, premier encours sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'est ma chaussette. Donc, j'ai terminé la première chaussette. Donc, pour rappel, c'est du 64 mailles et avec un petit 41. C'est un patron que voilà, j'ai décidé moi-même. Donc, j'ai rentré les fils, j'ai pas encore tout coupé. J'ai commencé par les côtes, j'ai fini par un grafting. J'ai fait un talon à gousset renforcé. Et la laine, c'est de la Grundel Hot Socks Madena. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je sais pas. Hot Socks Madena, voilà. C'est de la 4 fils. C'est une laine super wash. Bon, c'est une laine industrielle. Hein. 100 grammes, 420 mètres. C'est du 75% laine vierge, 25% polyamide. Voilà. Voilà. Et donc, voilà ce qu'il y avait comme, ce que ça donnait comme résultat. Et donc, voilà le résultat tricoté. C'est pas mal. Donc, j'ai fait 3 cm de côte, j'ai fait 20 cm de tige en tout avant de commencer les augmentations du gousset et le renfort du talon. Et voilà, voilà. Donc là,
j'ai essayé, elle me va super bien. Voilà, donc c'est une laine qui est super sèche, hein, c'est pas une laine douce, hein, rien à voir avec la Cashmere Luxury, je sais pas quoi là de chez Rico. Celle-là, elle est vraiment sèche, sèche, hein. Elle est vraiment très sèche. Donc ouais, j'ai démarré par un German Twisted Cast On. Alors sincèrement, je vais refaire la deuxième exactement pareil, mais 1 cm en moins peut-être, ça serait mieux parce qu'effectivement j'ai les mollets très très larges. Donc c'est vraiment juste là, même si c'est très élastique, au niveau du mollet, pour moi ça peut, enfin ça passait, mais je pense que j'aurais peut-être une marque le soir. Voilà. Après, non, le reste de la chaussette est vraiment pas mal. Et j'ai déjà démarré la deuxième chaussette. Donc toujours sur mon aiguille Xiaogu 23 cm. Et j'ai démarré donc la deuxième chaussette. Je l'ai démarré quand? Je l'ai démarré aujourd'hui. J'ai démarré aujourd'hui. Voilà. Donc ça c'est pareil, hein, j'ai fait un German Twisted Cast On. Je voulais d'abord les démarrer là-dessus. Donc les Crazy Trio, donc je les ai en short, en 2,5. Je vais peut-être faire la pointe. Je vais essayer de faire la pointe avec. Quand j'aurai fini la chaussette, j'essayerai de faire la pointe. Mais alors, ouais, non. Je préférais monter là-dessus. Je trouvais ça beaucoup mieux. C'était beaucoup moins compliqué, je trouve, à monter là-dessus qu'à monter sur l'autre. Donc voilà, j'ai monté mes mailles sur l'aiguille, la mini circulaire. Voilà. Parce que de toute façon, alors j'ai toujours pas touché mon pull, mais les côtes du pull seront faites en 2,5. Donc à voir si je prends ça ou si je prends ça pour faire les côtes du pull. On verra. On verra, j'y suis pas encore. De toute façon, je l'ai pas encore retouché le pull. J'ai à peine touché donc mon autre en cours, qui est donc le cristal Fantasy de Rory Locatelli. Celui-là, je l'ai touché, mais à peine. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je sais, je tricote là. Je suis en train de me faire un petit rond encore vite fait parce que ben, je sais pas, j'aime. En fait, c'est tellement addictif le tricot de chaussettes, surtout sur la mini circulaire là, comme ça. Parce que moi, j'ai tricoté hier. J'étais au téléphone avec une copine. En fait, j'ai tricoté la chaussette hier. Donc, quand je vous ai vu lundi, j'en étais à peu près là. Donc, j'avais déjà tricoté tout ça parce que je me suis dit, hop, comme ça, je tricote le talon et comme ça, je serai de nouveau sur du zéro cerveau. Et hier, j'ai appelé une copine et donc j'étais de nouveau sur du zéro cerveau quand je l'ai eu au téléphone. Et donc, pendant que je l'avais au téléphone, je continuais à tricoter. Parce que de toute façon, bah, vu que c'est du rond et que la seule chose que je devais surveiller, c'est de pas louper l'arrêt pour faire les diminutions, ça va, j'en étais là, hein, donc j'avais encore de la marge, quoi. Et puis après, bah, j'étais tellement dedans que j'ai continué. Que j'ai continué à faire cette petite chaussette là qui me plaît bien. Et c'est vrai que bah, même si la laine elle est très sèche, alors autant je la tricoterai pas en pull parce que franchement c'est super sec, autant ouais en chaussette non, ça me dérange absolument pas du tout. J'aime beaucoup et puis ce que j'aime beaucoup c'est vraiment les couleurs, que ce soit le violet, le rose, le vert, tout est vraiment magnifique parce que quand vous regardez ça s'imbrique même là. Par exemple vous voyez le bout, donc là le rang de montage n'est pas de la même couleur que mes côtes et je trouve ça plutôt chouette, je trouve ça plutôt pas mal du tout. Alors bon, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout du rang, même si franchement je vous avoue que j'ai envie d'aller jusqu'au bout du rang, hein, comme je fais d'habitude. Voilà, je vais aller jusqu'au bout du rang, tant pis. Voilà, c'est comme ça, j'ai décidé, j'irai jusqu'au bout. Du bout. Des frites. Ouais. Pourtant, j'ai jamais regardé les films, hein. Ni l'un ni l'autre. Mon mari, il aime bien, moi, j'ai même jamais regardé. Voilà.
Et je crois que ce soir, ça passe à la télé. Donc, le temps que la vidéo soit postée et tout ça, ben, puisque la vidéo sera postée vendredi, ben voilà, ça sera trop tard. Mais je crois que là, ce soir, donc mercredi soir, là, il y a, il y a le film Les Tuches, là, qui passe sur TFX ou TMC. Enfin, il passe à la télé ce soir, je sais plus sur quelle chaîne. Parce que bon, moi, je suis pas du genre à regarder ça. Je ne sais pas, je sais même pas ce que je vais regarder ce soir. Alors, si je m'endors pas devant la télé, hein, ça va être encore autre chose. Donc là, je me suis permis de filmer parce que j'attendais un coup de fil et que c'est bon, j'ai eu mon coup de fil. Donc ça, c'est résolu, c'est bon. Et même si on est mercredi après-midi, là, pour le moment, ma fille, elle est chez le kiné. Donc ça pose souci, absolument pas. Ça pose absolument pas de souci. Pardon, ça pose pas de souci. Donc je suis à la maison, toute seule, voilà. J'ai le poêle allumé, donc c'est peut-être le ronron que vous entendez, l'espèce de ventilateur que vous entendez derrière. C'est le poêle qui est allumé, le poêle à bois. Parce qu'il y a un ventilateur donc dans le poêle à bois. Voilà. Et comme le poêle est situé en face du couloir qui dessert les chambres, bah, ça me permet de chauffer toute la maison. Et voilà, et voilou, un nouveau rang de fini. Et voilà, ça c'est fait. Basta. Donc, je vais tout remettre dans son petit sac. Alors, je vais pas vous le montrer encore. Il faut que je fasse une petite manip parce que j'ai déjà abîmé. J'ai reçu un compte-rendu de Maman Cœur de Guimauve. Mais bien sûr, bourrin comme je suis, bien sûr, je l'ai déjà... voilà, il faut que je le répare. Il faut que je le répare parce que je suis un bourrin. Ça m'arrive, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein, que je dois réparer un compte-rendu. Hein. J'en avais eu un de je sais plus qui, pareil, hein, je crois que c'est déjà la 5e ou la 6e fois parce que je suis un bourrin. Voilà, il faut être honnête. Mon Dieu, mais ça rentre même plus tout ça là-dedans. Voilà, mon petit pochon, ben, il est blindé. Hein. Là, il faut que je coupe le fil. Voilà, un petit fil à couper. Bon, c'est pas grave, je vais le couper. Et donc, mon châle. Mon cristal... Bon, tu viens, toi? Mon cristal Fantasie. Voilà où j'en suis. Donc, j'avais tricoté ces 4 rangs-là en lace. Et là, j'ai tricoté juste les 6 rangs de fingering. Alors, voilà. Comment vous dire? Je me suis aperçue que je me suis trompée. Est-ce que c'est grave? Non. Est-ce que je vais modifier la première partie? Absolument pas. Et je vais faire exactement la même erreur sur la deuxième partie, comme ça elles concorderont. En fait, les parties là qui sont en fingering, j'aurais dû faire du jersey au lieu de faire du point mousse. Et moi, j'ai bien sûr lu comme un âne, comme d'habitude, n'est-il pas? Et j'ai pas lu correctement, enfin je sais pas ce que j'ai foutu, hein, je vais être honnête avec vous, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai encore lu de travers. Et j'ai fait que du point mousse, alors qu'en fait la fingering aurait dû être tricotée en jersey. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Est-ce que je vais en mourir? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie? Non. Est-ce que ça va rester comme ça? Oui. Voilà, donc tout le monde fait des erreurs, hein. Moi je sais pas ce que j'ai fait, hein. Pourtant c'est bien écrit, hein. Mais bon... Voilà, c'est pas grave, on va pas en mourir, je vais pas défaire pour ça. Il y a le bon nombre de mailles, le reste à la limite, je m'en fiche royalement. Voilà, je vais boire un petit coup, donc c'est verveine menthe, infusion verveine menthe. Oh punaise, elle est chaude. Donc comme d'habitude, je me suis esquinté le doigt, je sais pas si vous voyez bien, cette semaine il y avait un peu de sang, bon c'est pas grave. Parce que ouais, en tricotant la chaussette, en fait, je me suis rentré là l'aiguille de 2,5 et donc à chaque fois que ça s'enfonce, forcément ça pique et puis ben le sang coule à un moment donné, hein, puisque ça atteint, il n'y a plus de peau pour protéger. Voilà. Ouh, Mazette, ma Georgette, c'est chaud. Donc voilà, voilà. J'en suis là, je vais terminer, donc il me reste encore, je dois faire encore 7 fois ces 10 rangs là. Donc, est-ce que je continue sur ça après? Ouais, je pense. Oui, bah ouais, oui, je pense. Je vais continuer sur ça après.
De toute façon, ce soir, il n'y a pas grand-chose à cuisiner puisque ce soir, c'est soirée pizza. Voilà. Ce soir, c'est soirée pizza. Oui. Oui. Ce soir, c'est soirée pizza. Ah non, et tout de suite après, je vais réparer mon truc là que j'ai abîmé, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est quand t'es un bourrin. Je suis douce et délicate comme un éléphant. Ça arrive à tout le monde. Sinon, ensuite, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous montrer puisque en fait j'ai rien de neuf sur mes aiguilles et j'ai toujours pas touché le pull, donc non, j'ai rien d'autre à vous montrer. Alors demain je vais récupérer une commande que j'ai passée. Ce matin j'ai joué au loto de l'association Flora sur Facebook. J'ai pris 5 numéros et elle propose encore des laines. Ah, mais elle veut me ruiner cette femme. Alexandra, tu veux me ruiner. Et alors Bicycle, elle a... Ouais, c'est Bicycle. Non, c'est pas Bicycle, c'est Humal, enfin, une maille à la fois. Oh, elle a mis des écheveaux sur Instagram. Oh, trop beau. Trop beau. Oh, j'ai envie de me faire un pull avec. J'ai envie de me faire un pull avec, je dis pas. Oh, je le mélangerais bien avec un mohair et soie. Ah ouais. Oh, ça doit être trop magnifique. Oh ouais. Oh, je me verrais bien avec un beau pull comme ça, là. Ah ouais. J'ai des envies de pull, là, maintenant. Je veux un joli pull. Je veux un très joli pull. Ouais. Il est beau. Ah oui, non, il est beau. Il est beau, il est beau, il est beau. Ah ouais, ouais. Ouais. Donc, ouais, je pense que chez Humal, enfin, je vais déjà acheter 3 ou 4 écheveaux de ce joli coloris là. C'est de la laine à chaussettes, donc la laine à chaussettes, ça sert à tout. Absolument à tout. Donc ouais, c'est la laine à chaussettes. Je vais m'acheter ça parce que waouh, trop magnifique, trop magnifique. Ah, mais c'est encore loin, Bretzeln. Donc oui, elle sera Bretzeln, une maille à la fois. J'ai toujours pas tricoté les écheveaux que j'ai achetés chez elle l'année dernière d'ailleurs. Faudrait peut-être que je les tricote avant d'aller chez elle de nouveau, parce qu'elle va peut-être me demander qu'est-ce que j'ai fait de ces écheveaux. Voilà. Ouais. Oh. Alors, chez qui j'ai l'intention de passer au Festival Bretzel? En fait, chez tout le monde. Chez tout le monde. Chez Arcoris Yarn, chez By Night. Allez, un petit écheveau chez By Night. Un petit kit à chaussettes chez Arcoris Yarn. Un petit... de quoi faire un petit pull chez Une Maille à la fois. Pareil, je vais passer chez Tricot et Stitch. Parce qu'on va voir, peut-être qu'on refait un petit truc, les filles, là, cette année. Donc l'année dernière, on avait tricoté, on était 4 à tricoter le Rockity avec des laines de chez Tricot et Stitch. Trop beau d'ailleurs, les laines. Hein. Oh là là, les laines de chez Tricot et Stitch, mais magnifique, quoi. Hein. D'une douceur, waouh, une tuerie. Une tuerie. Hein. Ouais, je vais passer chez Eline Hélène, chez Célène, chez Tinctura, chez Bicycle, chez Laine et Chaudron, je crois que c'est. Ah oui, il y aura Laine et Chaudron aussi. Je vais me ruiner. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah, plutôt que de pleurer là et de penser déjà à ce que je vais pouvoir acheter à Breslen, je crois que je vais déjà faire ce que j'ai à faire, c'est-à-dire réparer mon contrant et continuer mon châle. Et je laisserai ma chaussette pour un autre moment. Parce que vraiment la chaussette, c'est le zéro cerveau jusqu'au talon là.
Et une fois que j'ai fait le talon, c'est zéro cerveau jusqu'à la pointe. Donc c'est vraiment... en fait, c'est pratique à faire aussi le soir devant la télé parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. Aucune réflexion, zéro cerveau. C'est bien ce qu'on dit, zéro cerveau. Et vu que de temps en temps, en ce moment, mon cerveau, il n'est pas au même endroit que mon corps, a priori, voilà, ça peut être sympa. Bon, sur ce, je ne pense pas revenir demain. Je pense revenir vendredi. J'aurai quelque chose à vous montrer, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle a derrière? Ah oui, un pochon, là aussi, il y a d'autres pochons comme d'hab. Des pochons, de la laine. Youhou! Et en ayant avancé sur quelque chose. Voilà, voilà. Allez, sur ce, bisous, à demain. Non, à vendredi. Allez, bah, dans 5 secondes pour vous. Ciao. Coucou. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi 15 mars 2024. Alors, en Alsace, il fait gris, il pleut. Voilà. Et je crois que vous n'êtes pas super bien positionné. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, ça a l'air. Voilà. Donc, je me suis préparé une petite tisane, comme d'habitude. Donc, je vous disais qu'il fait donc gris, il pleut, mais je crois qu'il fait une dizaine de degrés, un truc comme ça. Donc, il fait pas forcément super froid, mais il fait super humide. Donc j'ai quand même le poêle allumé, donc si vous entendez un bruit de ventilateur, en fait c'est le ventilateur du poêle qui s'allume. Voilà, voilà. Donc c'est le seul chauffage qu'on a encore qui est allumé dans toute la maison. Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai 2-3 avancées à vous montrer, et enfin 2 avancées et un achat. Non, pas qu'un seul achat, pardon, pas qu'un seul achat. Quelques achats. Je ne sais plus si je vous les avais montrés début de semaine. Ça m'étonnerait. On va commencer d'abord par mes avancées. Alors, je vous avais montré donc cette semaine que j'avais fini ma chaussette, la première. Donc là, j'ai travaillé sur la deuxième chaussette. J'étais au début là des côtes en rose clair, hein, et pour le moment, j'ai fait ça. Voilà, donc c'est pas fulgurant comme avancée, mais c'est déjà une petite avancée. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien du tout. Donc j'avance doucement mais sûrement sur cette chaussette. Donc le patron, c'est Made by Me. C'est une laine Grundel, la Hot Socks de chez Grundel, la Madena. Donc c'est une laine super sèche. Elle n'est pas désagréable, mais elle est sèche. Voilà, ça c'est ce qui me reste pour le moment. Donc j'ai fait une tige de 20 cm là, avant de faire le talon renforcé à gousset, et ensuite la pointe. Donc moi je fais un petit 41. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est replié. Donc là, la chaussette n'est pas encore bloquée. J'ai rentré les fils, mais j'ai pas encore coupé les fils. Donc là, il me reste encore un petit fil, et à l'intérieur, il me reste encore un petit fil. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme couleur. Ça fait des grandes bandes, mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt chouette. J'aime bien. Donc, comme dit, commencez par les côtes, finit par un grafting par la pointe. Voilà, voilà. Et le seul endroit où je fais de l'aller-retour, en fait, c'est pour faire cette partie-là des diminutions. Donc, voilà, j'ai cette petite partie-là en aller-retour. Voilà, jusqu'à ce que j'ai fini de diminuer toutes les mailles que j'ai augmentées. Voilà, de reprendre toutes les mailles que j'avais augmentées là sur là, le long là. Et oui, ça c'est fait. Donc là, j'avance doucement. J'avoue, le soir devant la télé, quand je veux faire un petit truc, quand je veux tricoter, enfin faire quelque chose avec mes mains, mais que je veux regarder la télé en même temps, sans avoir à réfléchir, à
à faire attention s'il y a des augmentations ou des diminutions ou quoi que ce soit, ben, je tricote ma petite chaussette et puis ça le fait. Donc j'avance doucement, on va dire, mais sûrement. Et comme ça, ben, de toute façon, je veux la terminer. Cette chaussette-là, j'aimerais la terminer encore avant, 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 euh, mercredi prochain. Parce que jeudi prochain, j'ai un rendez-vous médical et j'aurai du tricot salle d'attente. Donc, s'il me reste juste enfin, voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose voilà, où je suis sûre que c'est du tricot zéro cerveau parce que là, je ne sais pas où c'est que j'en serai mais, jeudi prochain. Sinon, alors que si je l'ai terminé, que j'ai recommencé une nouvelle paire de chaussettes ou éventuellement on fait une paire de chaussettes avec un diagramme dessus, par exemple, une paire de chaussettes avec des... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Avec du jacquard. Pouf. Ouais. J'avais un léger trou de mémoire. Ou alors je me dis, je tricote les deux en même temps. Je fais, je sais pas, je vais voir. Je réfléchis à tout ça encore. Je réfléchis encore à tout ça. Donc pour le moment, je ne suis pas encore. On verra. J'aimerais beaucoup quand même l'avoir terminé, comme dit, pour démarrer une nouvelle paire de chaussettes pour la semaine prochaine, quoi. Hein, pour avoir de nouveau un truc sans réflexion à avoir. Voilà. Ça peut être sympa. Alors, sinon, donc, c'est du... Comment ça s'appelle? Donc, je vous disais, c'est du 64 mailles que je tricote en 2,5 avec une aiguille Xiaogu 23 cm. J'ai fait un montage German Twisted Cast On. J'ai fait des côtes 1-1 et là je suis en train de dérouler ma tige jusqu'à ce que je commence le renfort du talon et les augmentations pour le gousset. Voilà. Donc là je ne reprends pas les mailles, on va dire je ne relève pas de mailles hein, sur ce patron là, je ne relève aucune maille. Voilà. Je vérifie juste, c'est bon, le feu brûle encore, donc ça c'est bon. Je viens de terminer mon rang. Donc j'ai tout dans ce petit pochon là. Il va y avoir tout ce que j'ai encore dedans. J'ai également une petite boîte avec des marqueurs, je dirais des marqueurs en poule, voilà. Et il y a un... Oh bon, j'arrive pas à l'attraper là. Voilà. J'ai ce marqueur là que j'aime beaucoup, que j'avais acheté l'année dernière, mais je me souviens plus chez qui. Ça devait être chez Émilie Croche ta maille. Voilà. Donc, je vais mettre mon petit marqueur là sur ma chaussette. Comme ça, on verra où c'est que j'en suis la semaine prochaine. Et voilà. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Oui. Comme d'habitude, je l'ai mis à l'envers. Allez. Hop. Voilà. Donc ça y est, j'ai mis le petit marqueur pour qu'on puisse voir le Progress Keeper. Voilà. Le Progress Keeper. Je l'ai mis. Je l'ai rajouté. Ainsi, la semaine prochaine, ben, vous pourrez voir ce que j'ai tricoté depuis aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai pris un petit Progress Keeper abeille. Donc, concernant ma chaussette, c'est tout. Ensuite, alors je vous montre juste, j'ai utilisé mon bol à laine que je vais acheter chez Maman Cœur de Guimauve. Voilà. Et j'ai enfin terminé, si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Donc la deuxième partie de mon Crystal Fantasy, ouais. Et donc il me semble que j'étais là parce que j'avais pas j'ai regardé la fin de la vidéo juste pour voir où c'est que j'en étais parce que je me souvenais plus. Et donc j'ai tricoté tout ça. Donc là, maintenant c'est bon, je peux faire maintenant les
les deux triangles qui vont joindre les deux morceaux. Donc il est où le deuxième morceau? Il est là. Voilà. Donc là je vais remettre des aiguilles, je ne sais plus sur quelle partie en priorité. Je vais remettre des aiguilles, il me semble que ça c'est la partie A. Donc je vais remettre des aiguilles là. Et donc je vais les joindre ensemble cette fois en faisant le triangle qui les rapproche d'un côté et ensuite on fera l'autre côté. Donc pour le moment c'est tout ce qui me reste en single et ça c'est ce qui me reste en fluffy. Donc c'est de chez Laine Flora. Donc ça y est, on va dire on tient le bon bout. On tient le bon bout, c'est pas le bambou, hein, le bon bout. Pour terminer. Donc là vous voyez le petit Progress Keeper que j'ai mis. Je l'ai acheté chez Maman Cœur de Guimauve la semaine dernière. Voilà. Je l'ai acheté chez Maman Cœur de Guimauve la semaine dernière. Il est chouette, hein? Donc ça fait partie de sa collection de Pâques. Je trouve que ça fait très 70s en fait. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ça c'était mon Crystal Fantasy de Rory Locatelli avec les Laine Flora. Donc une single 100 grammes 366 mètres et un fluffy 100 grammes 300 mètres. Donc j'ai tricoté 2 fois la même chose. Là, à un moment donné, c'est pareil, j'ai de nouveau dû détricoter parce que j'avais fait 2 mailles ensemble de nouveau. Voilà, bon c'est pas grave, je l'ai remarqué tout de suite. Et donc je me suis trompée parce que normalement là la partie single aurait dû être en jersey. Bon, c'est pas grave, j'ai lu le patron de travers. Bon, voilà, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est très bien comme ça aussi, ça marche très bien aussi. Basta. Ça restera comme ça parce que sinon il faut que je les fasse les 2 parties et moi j'aimerais passer à autre chose. J'aimerais terminer ce projet et passer à autre chose. Donc il est chouette à tricoter, c'est un patron totalement en anglais, il est très chouette à tricoter, très simple à comprendre. J'aurais fait exactement la même erreur si ça avait été en français parce qu'effectivement j'ai pas lu les 2 dernières lignes, tout simplement. Voilà. Et puis bon, ça c'est toutes mes avancées de tricot pour cette semaine. Comme dit, je n'ai pas touché le pull Lorette de Ansel Knit. Il me reste les 2 manches à faire, mais je veux d'abord terminer le châle avant de reprendre les manches du pull Lorette. Et ensuite, nous verrons. Je ne suis pas encore à la fin du châle, donc je n'ai pas encore réfléchi quel serait mon nouveau châle. Mais j'ai de quoi faire des châles, pas de problème. Ouais. Nous verrons, nous verrons. Donc, je vais vous montrer également la suite de mes achats de la semaine dernière chez Maman Cœur de Guimauve. Alors, un petit lapin, vous êtes où? Un tout petit lapin sur une amanite phalloïde, un champignon. Il est très joli. Et un beaucoup plus grand lapin qui est très mignon aussi. Ils sont trop beaux, j'adore. Donc ceux-là, ils viennent de chez Maman Cœur de Guimauve. Ils sont sur des dormeuses, donc peuvent être utilisés au tricot ou au crochet. Les deux sont sur des dormeuses. Là, c'est mal refermé, tiens. Voilà, ça va mieux. Donc les deux sont sur des dormeuses. Voilà, tu vas vite. Toi aussi. Hop là. Ils sont plutôt pas mal. Ensuite, alors Maman Cœur de Guimauve donc Séverine m'avait rapporté ceci. Donc c'est un contrant. Elle fait des essais sur des contrans. Donc là, c'était de sa collection Saint-Patrick. Voilà, elle faisait des essais sur des contrans. Donc j'ai fait Versuchskaninchen. Pas mal, hein. Donc j'adore les trèfles. Voilà, j'adore, hein, c'est vraiment pas le souci. Alors, c'est des tout petits anneaux. Alors, bon, stop. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des tout petits anneaux. Donc, sur du 2,25, 2,25, ça passe. 2,5, ça ne passe pas. Voilà.
Enfin, voilà, il faut que l'anneau soit vraiment, les deux anneaux soient vraiment bien machin pour que ça passe. Mais voilà, 2,25 ça passe sans problème, 2,5 c'est un peu short. Mais c'est chouette, hein. C'est chouette. Donc moi là, je vais les utiliser. Est-ce que je vais les utiliser? Parce que là, je vais faire une paire de chaussettes en 2,25. Ce que je fais maintenant assez rarement, j'utilise plutôt du 2,5 parce que je suis quelqu'un qui tricote plutôt serré. Donc là, je vais utiliser du 2,25 pour faire une paire de chaussettes. Donc ça devrait le faire aussi. Et là, eh ben, elle m'en a refait un plus grand. Forcément, celui-là, il passe sur du 2,5 à l'aise. Avec un joli petit cœur. Oh punaise, je tremble, je suis désolée, je tremble, je sais. Un magnifique. Magnifique. Excusez-moi, je sais, je tremble, j'y peux rien. Ah punaise, excusez-moi. Voilà. Il est vraiment magnifique. Alors ça, bien sûr, et là, un petit cœur aussi. Donc, ouais, ça c'est... Attends, je suis en train de me dire, il y a un jeton. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Et il y a un anneau de trop là. Elle m'a mis quelque part un anneau de trop. Parce que si ça c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah oui, il y a un anneau de trop. Bon, c'est pas grave. Moi, ça me va, ça me convient, pas de problème. Donc là, je vais vérifier aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, non, c'est gut. Du ist gut. Là, c'est bon. Là, c'est bon, le nombre d'anneaux. Et là, il y a un anneau de trop. Bon, bah, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Je vais les retirer. Je vais le retirer, je vais lui rendre. Comme ça, elle pourra l'utiliser sur un autre. Je vais peut-être resserrer aussi quelques anneaux. Donc, je vais vous montrer juste mon matériel que j'ai en fait, puisque voilà, j'ai aussi du matériel en fait pour faire ça. Mes deux pinces que j'utilise depuis, ça doit faire, je les ai achetées en 2014. Ouais, donc ça doit faire 10 ans que je les ai, celles-ci. Voilà, ça ce sont mes pinces que j'utilise. Donc ça, c'est ma pince qui me sert à tout. Donc là, à couper. Cette partie-là sert à couper. Cette partie-là sert à tenir, c'est pince plate. Et cette partie-là, je peux faire des ronds avec. Quand vous avez, par exemple, une tige et que vous voulez la tourner comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ma pince. Et celle-là aussi. Donc ça, c'est une pince que... Ces deux-là, je les utilise tout le temps, quoi. Ce sont mes pinces. Donc après, elles ont 10 ans, ces pinces-là. Ça fait 10 ans que je les ai. Et je les adore. Ce sont mes pinces préférées. Donc je les avais achetées à l'époque chez... Je ne sais plus. Pearls & Co. Pearls & Co. Voilà. Ça y est, ça m'est revenu. Pearls & Co. Je les ai achetées à l'époque chez Pearls & Co. Donc ça, ce sont mes deux pinces fétiches que j'utilise tout le temps, que j'ai dans un petit pochon et que voilà, j'utilise. Vous voyez, j'ai encore un petit peu de matériel. J'ai encore un peu de matos en fait. Voilà. J'ai par exemple
pour les crochets pour faire les boucles d'oreilles. Voilà, les anneaux. Voilà, d'autres anneaux. Voilà, encore des anneaux, cuivrés vieillis. Voilà, j'ai encore un peu de matériel pour faire ouais, des boucles d'oreilles et des choses comme ça. Parce que j'adore ça, tout simplement. J'ai encore un peu de matos. Et que j'ai dans une pochette. Enfin, c'est pas tout mon matos, hein, j'en ai tout plein du matos encore. Mais les deux pains, je les ai là-dedans. Avec toujours un petit peu de réserve au cas où. Au cas où. Donc, voilà. Ça vient donc de chez Maman Cœur de Guimauve avec un splendide cœur. Donc, je vais voir ce qu'elle nous réserve là dans la botte, dans la box de Pâques. Ouais. Dans la box de Pâques. Donc, ce que je ferai pour la box de Pâques, je ferai la même chose que pour la box de la Saint-Valentin. Donc, je ne vais pas vous spoiler. Hein, je ne le ferai pas apparaître avant sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de spoiler les gens qui ne l'auraient pas encore ouvert. Donc, je me filmerai en train de l'ouvrir comme j'ai fait pour la box de la Saint-Valentin et vous l'aurez dans le vlog de la semaine. Voilà. Donc, pas le jour de Pâques parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Si quelqu'un ne l'ouvre que le lundi de Pâques, donc bah, vous l'aurez que le vendredi de la semaine suivante. Enfin, le vendredi de la semaine qui suit, quoi. Hein, voilà. Désolée pour celles qui... Voilà. Donc moi, je ne spoilerai pas. Ouais. Je ne spoilerai rien du tout. Je ne sais pas encore ce que votre chère Séverine nous réserve. Bon, j'ai pas peur. En général, c'est toujours chouette. J'ai jamais eu de soucis. C'est toujours chouette. De toute façon, avec Séverine, on s'entend super bien. Je pense qu'il n'y a pas au moins une semaine où on s'écrit... Il n'y a pas une semaine où on s'écrit pas, je dirais. Voilà. Parce que bah, ça nous fait du bien entre personnes, on va dire. Voilà, on ne vit pas des choses similaires, mais enfin, on sait ce que c'est que d'être malade toutes les deux. Voilà. Donc, ouais. Et des fois, on se remonte le moral mutuellement, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai créé les après-midi tricot. En fait, ça, au départ, j'en avais discuté avec ma psy. Oui, je vais voir une psychologue. Oui, je n'ai pas honte de le dire, non, je vais voir une psychologue. Et c'est elle aussi qui m'a dit de reprendre les podcasts, qui m'a un peu poussée à reprendre les podcasts parce que pour elle, ça pouvait me faire que du bien. Donc oui, non, je n'ai pas honte de le dire. Parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu ces dernières années, voilà, j'ai pas honte de dire qu'à un moment donné, ben, j'ai besoin d'aide. J'ai eu besoin d'aide et puis voilà, c'est pas évident de se retrouver du jour au lendemain, vous pouvez plus marcher, vous pouvez plus, à un moment donné, je pouvais même plus rester assise, je pouvais plus rester debout, je pourrais plus rester allongée, c'était assez galère. Donc ouais, non, voilà, quand vous devez changer toutes les 15 minutes de position, quand les gens vous regardent comme une folle ou comme une alcoolique parce que vous tombez et que ben, personne n'est là pour vous aider à vous relever, quand vous dites ce que vous avez et que ah ben non mais t'es trop jeune pour avoir ça, bah oui bah peut-être je suis jeune mais enfin je l'ai quand même, hein, j'ai rien demandé moi. Et ouais non, c'est pas forcément toujours évident. Oui, je suis jeune mais j'ai une maladie de vieux. Voilà, c'est comme ça, c'est dit, c'est comme ça. Et c'est pas facile à vivre tous les jours. Et en fait, j'aurais 20 ans de plus, hein, ça poserait moins de problèmes que maintenant. Et voilà, c'est pas facile, c'est pas, comme dit, c'est pas facile à vivre tous les jours. Mais de faire ça, ça m'aide un peu à... De discuter avec vous, en fait, ça m'aide. Ça m'aide. Voilà, voilà. Alors oui, certaines personnes sont étonnées quand elles me croisent et qu'elles voient deux béquilles, qu'elles me voient en béquille. Oui, je marche avec deux béquilles. Parfois, quand ça va un tout petit peu mieux, je marche avec une seule béquille. Mais normalement, c'est deux béquilles, ouais. Depuis un certain temps, c'est deux béquilles. Je ne conduis plus, j'ai mon permis de conduire, j'ai
J'ai mon code depuis 1998, j'ai mon code. Et j'ai mon permis depuis 2000. J'ai fait le permis accompagné en 98. Et oui, j'ai toujours aimé conduire. Je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup conduire. Ça ne me dérange pas de conduire d'ailleurs. Et depuis le mois de juin, je ne peux plus conduire. Voilà. Donc, je vous avoue que juste de refaire des choses normales, pouvoir aller me promener avec ma famille, pouvoir aller me promener tout court, en fait, faire des choses qui sont pour vous tout à fait banales, mais que j'aimerais pouvoir refaire un jour, pouvoir aller faire les boutiques avec ma fille, ouais, pouvoir aller faire des choses complètement qui, pour vous, voilà, un samedi, on se dit, allez, je dis à ma fille, allez, viens, on va faire les boutiques toutes les deux, voilà. Ben, ça, moi, pour le moment, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux plus faire les choses, on va dire, totalement standards. Des choses qui sont pour vous standards, qui pour moi sont devenues... tout est complexifié. Tout est complexifié, quoi. Parce que, déjà, il faut que j'y aille jusqu'en ville. Je ne peux plus aller en voiture. Donc, soit je prends le bus, soit je trouve quelqu'un qui m'emmène. Et puis bon, après, je ne tiens pas très longtemps. Voilà. Donc, je fais ce que je peux avec les cartes qui m'ont été données. Et je trouve que je me débrouille pas si mal que ça. C'est pas tous les jours évident. Et je vais pas pleurer toute la journée. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Parce que ça ne me servirait à rien. Donc, on me dit, même si tu souris, c'est que tu dois pas voir. Mais pourquoi? Est-ce que j'aurais moins mal si je tire la gueule? Non. Donc, autant que je souris, de toute façon, la douleur, elle est là. J'ai appris à vivre avec. C'est pas toujours évident. Et effectivement, ça pèse sur le moral. Mais on fait avec. Et le tricot m'aide beaucoup. Et pouvoir papoter avec vous, ça m'aide beaucoup. De faire des après-midi tricot, ça me fait franchement du bien de voir les autres, de pouvoir partager, de pouvoir rigoler. Voilà, j'aime beaucoup rire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Donc voilà, ça m'aide même beaucoup. Et donc la psy, effectivement, avait raison. Ça m'aide beaucoup. Donc, j'avais encore une dernière chose à vous montrer avant de terminer ce podcast. Donc, vous savez que moi, j'achète beaucoup en déstache ou alors en seconde main. Et donc, ça y est, je me suis acheté Tricot Duo de Pauline Sanzé. C'est donc laine amourée. Voilà. Et donc, qui c'est qui a participé? Donc, Émilie Louis, donc Atelier Émilie, Nanou Lily Design, pouf, Lily Comme Tout, Yorma, je ne connais pas, The Knitting Bunny, je ne connaissais pas non plus, Marmelade, alors elle je connais, Que font mes mains, NCL Knit, alors bon ça je pense que vous avez compris que je connaissais, Yarn Flakes, B Mandarine, connais aussi, Lola Lifé, connais aussi, et Aurélie la Poule. Donc le principe c'est si vous tricotiez vos projets par deux, un pour vous et l'autre pour votre moitié, votre enfant, votre ado, votre bébé, votre mamie, votre neveu, votre best friend ou encore votre sœur. Laissez parler votre générosité et réalisez l'un de ces 12 duos aux coloris délicats et aux techniques variées designés par 12 créatrices francophones parmi les plus talentueuses. J'avais du mal à le lire là. Et donc en fait, a priori, c'est tous les mois vous avez une présentation. Donc il y a par exemple janvier. Voilà. Et ça se présente vraiment comme un bullet journal. Je trouve ça plutôt pas mal. Et donc après, vous avez bien sûr d'autres explications, cocooning et résolution. Vous avez la présentation du duo. Donc, alors, comment on fait? Non, c'est là cette fois. Voilà. Donc là, vous avez la présentation du duo. C'est pas mal. Vous avez également donc le patron. Le patron. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une présentation de la personne? Ah si, ça y est. Et donc, il y a le portrait. Donc là, le premier, c'était le portrait d'Atelier Émilie. Parce que donc le premier a été fait par Atelier Émilie.
Et donc, il y a son portrait chinois, il y a une petite interview. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc, il y a des gilets, il y a des chaussettes, il y a des tops d'été, il y a des pulls. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a vraiment, là j'ai un magnifique gilet là que je suis en train de voir d'ailleurs qui me plaît énormément. Donc c'est de Aurélie Tixier pour le mois de décembre. Et c'est tricoté en quoi ce truc? Regarde ça. Se tricote en fil type chunky. Ouais. Donc c'est en chunky que ça se tricote. Bon, j'avoue, je tricote pas beaucoup en chunky. Voilà. J'aime beaucoup ce gilet là en cropped. Voilà, en plus court. D'ailleurs, il faut que je me rachète une jupe là comme ça. Ça pourrait être sympa. Voilà, donc ouais, je me suis acheté le bouquin sur Vinted. Je l'ai récupéré hier. Ouais, je l'ai récupéré hier. Parce qu'effectivement, j'aime beaucoup acheter en seconde main. C'est pas que je ne vais pas acheter neuf, mais en fait, vous trouvez tellement en seconde main que ben, ce serait dommage de ne pas en profiter. De toute façon, l'auteur a été payé au départ, puisque l'auteur, la personne a acheté le livre au départ. Voilà, donc l'auteur a été payé au départ, hein, puisque voilà, je fais que racheter un livre qui visiblement ne convenait pas à la personne. Moi, il me convient tout à fait. Et voilà. Et voilà. Donc là, je pense qu'on est à peu près sur tout ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez, il y a Saint-Dizier, la base de Saint-Dizier qui est en train de s'éclater actuellement. Ça fait de nouveau une semaine là qui passe tous les jours. C'est super. Je pense que c'est Saint-Dizier qui s'éclate. La base aérienne. C'est pas grave, hein, on fait avec. Moi, je me souviens quand j'étais petite et que papa était militaire à Camp-la-Horie, on a eu une fois la patrouille de France. Oh punaise, je m'en souviens. J'étais à l'école, j'étais encore à l'école primaire à l'époque. On a la patrouille de France qui est passée au-dessus de l'école et tout. C'était vraiment trop chouette. Bien sûr, après aux portes ouvertes hein, de la base, hein, ils sont passés. C'était vraiment super chouette. C'était vraiment super chouette. C'était trop sympa. Et bon, bien sûr, forcément, nous, tous les gamins, on était devant la fenêtre. Je me demande si c'était pas avec Madame Anthony à l'époque. Ouais, tous les gamins, on était devant la fenêtre en train de regarder la patrouille de France. C'était super, c'était super. Ah, c'est comme chez moi, le Père Noël, en fait, il venait en hélicoptère. Voilà. Le Père Noël de la base, il venait en hélicoptère. C'était super sympa. On adorait. On adorait. Que de bons souvenirs, que de bons souvenirs. Voilà, voilou. Eh ben, je crois qu'on a terminé pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de me laisser des commentaires si vous le souhaitez, de partager. Je ne vous mangerai pas si vous partagez, je vous rassure. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, pour avoir les notifications, il faut qu'il y ait, que vous cochiez toutes les notifications, quelque chose comme ça. Parce que là, sur la petite cloche, il faut faire attention que voilà, vous ayez toutes les notifications. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Profitez bien, bonne nuit, bonne semaine si vous regardez en début de semaine. Joyeux anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Et ben, bons arts du fil. Et à la semaine prochaine. Bye!